Le projet Hector est né d'un besoin des administrations fédérales dans leur transition numérique. Et donc l'objectif du projet, c'est d'avoir toute une série d'expertises qui est réunie pour rencontrer ces besoins, à la fois d'un point de vue juridique, et donc l'Université de Namur, le CRITS ainsi que l'Université de Montréal apportent cette expertise-là. L'aspect technique, métadonnées, c'est plus l'Université libre de Bruxelles, et les archives de l'État donc, qui apportent cette expertise archivistique. Et pendant le projet, moi et mes collègues, nous avons visité plusieurs administrations fédérales pour voir comment ils travaillent et analyser certains processus de création et gestion des documents et dossiers hybrides, alors à la fois électroniques et sur papier. Le projet Hector suit parfaitement l'actualité puisque très récemment, début juillet de cette année, le Parlement a adopté un texte qui est une transposition d'un règlement européen sur les services de confiance dans le domaine électronique. Et donc les grandes nouveautés ici dans le contexte belge de ce cadre de confiance seront à la fois la signature, le recommandé, le cachet, le redatage électronique, mais aussi l'archivage électronique. Et donc tous ces éléments qui forment les services de confiance de l'administration électronique vont trouver une réponse concrète dans le cadre du projet Hector. Et donc tous les résultats seront bien sûr valorisés dans ce cadre-là pour offrir une réponse à ce nouveau cadre de confiance. Nous avons fait des réunions où il y avait 8-9 personnes de différentes administrations qui travaillent plus ou moins ensemble sur les mêmes documents, les dossiers, mais chacun fait sa partie du dossier. Et pendant la réunion, il se rend compte que tout le monde archive une copie du même document, parfois un PDF, parfois sur papier, parfois une copie originale, où tout le monde signe les mêmes documents 5 fois, et ils ne s'avaient pas rendu compte jusqu'à cette réunion-là, où ils se disent « mais ça ne va pas ». Ça ne devrait être comme ça. Et alors là, on se rend compte des problèmes qu'eux-mêmes, ils n'avaient même pas identifiés. Alors, au bout de 4 ans, idéalement, on voudrait présenter un modèle où, bon, de façon abstraite, un modèle, mais où on inclut des checklists, des guidelines ou des listes de recommandations pour ces problématiques soulignées pendant les projets. Et peut-être proposer des politiques d'accès ou des schémas de métadonnées ou des façons différentes d'interpréter les tableaux de tri des archives plutôt appliquées aux données électroniques.